Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur un sujet d'actualité dont tout le monde parle en ce moment et qui est un petit peu au cœur des polémiques puisqu'il s'agit de la loi travail. Fin février, ce projet de loi est sorti dans les médias, il a suscité beaucoup de protestations, il a fait couler beaucoup d'encre, mais depuis le projet a été révisé par le gouvernement suite aux nombreuses manifestations qu'il y a eu en France. Du coup, on va essayer d'être concis pour comprendre l'essentiel et revenir sur quelques points clés de cette loi. On commence tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, ça paraît évident, mais la loi du travail, elle est portée et défendue par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Forcément, vous avez déjà dû entendre la blague de beauf qui a été faite des millions de fois et qui n'est toujours pas passée de mode. Non mais l'autre, la ministre du Travail, on devrait plutôt l'appeler Myriam El Khomri, hein? Drôle ça, hein? Eh, t'as compris? El Khomri, connerie, Khomri. Donc là, plusieurs cas de figure s'offrent à vous si vous entendez cette blague. Si vous êtes dans une manif, personne ne va la relever. Si c'est lors d'un repas de famille, forcez-vous à rire en tapant du poing sur la table. Et si c'est un de vos amis, esquissez un sourire gêné et changez vos fréquentations. Après, je vais pas trop vite non plus, j'ai déjà fait la blague pour le fun et je suis pas beauf pour autant. Quoique, revenons un peu aux choses sérieuses avec quelques chiffres, je vais éviter de vous bombarder avec ça pour autant. Juste savoir avant de commencer qu'une pétition avait été lancée en ligne contre la loi du travail et qu'elle a récolté plus d'1 million de signatures. Et lors des manifestations qui ont eu lieu en France contre la loi du travail, il y avait entre 224 000 et 500 000 manifestants selon les chiffres de la préfecture de police. À titre de comparaison, il y a eu entre 400 000 et 1 million de manifestants en France selon les préfectures contre le contrat première embauche. C'est un petit peu la manifestation référence qu'il y a eu en France ces dernières années. Après les protestations et les manifestations, le gouvernement a un peu retravaillé cette loi. Manuel Valls parle de compromis qui est censé rendre le marché du travail plus flexible, que ce soit pour l'employeur et pour le travailleur. Donc je vous présente tout de suite les 3 mesures que j'ai retenues et on terminera avec un fait un peu marrant pour se détendre en fin de vidéo. Donc tout d'abord, comme c'était le cas dans la première version du texte, il pourra y avoir une augmentation du temps de travail pour les employés. Le temps de travail en France est de 35 heures par semaine et ça pourra être augmenté du coup jusqu'à 46 heures par semaine maximum, et ce, durant 12 semaines consécutives tout au plus. Pour bénéficier de cette hausse, l'entreprise a 2 conditions. La première, qu'elle justifie une augmentation de son activité économique. Ça peut par exemple être une augmentation des commandes en période de fête de fin d'année ou lors de soldes par exemple. Ou alors, cette hausse peut passer par un accord d'entreprise, donc c'est un accord qui serait signé entre le patron et les syndicats qui pourrait du coup augmenter la durée du temps de travail. Deuxième point important, la définition du licenciement économique. Si une entreprise présente une baisse de son chiffre d'affaires durant 4 trimestres consécutifs, alors ça sera un argument suffisant pour licencier les employés. Néanmoins, ces licenciements économiques seront supervisés par des juges qui auront à charge de vérifier si les chiffres présentés par l'entreprise sont corrects. Et enfin, troisième point, l'extension de la garantie jeune. Il faut savoir que depuis le début de sa campagne présidentielle en 2012, la jeunesse est l'un des chevals de bataille de François Hollande, et on peut le voir d'ailleurs un petit peu dans ce texte de loi. Alors la garantie jeune, qu'est-ce que c'est? Ça concerne les jeunes sans études, sans formation et sans emploi, qui pourront prétendre du coup à 1 an d'accompagnement, avec 450 € d'aide par mois durant 1 an, ainsi qu'à des temps de travail privilégiés en entreprise. Chaque année, il y a environ 100 000 jeunes qui quittent le système éducatif sans formation et qu'il y a environ 500 000 jeunes entre 18 et 24 ans qui n'ont pas de diplôme. Parmi les points abandonnés par le gouvernement suite aux manifestations, on peut noter la réduction des congés qui ne pourront pas descendre en dessous du minimum légal, que ce soit des congés par exemple paternité ou en cas de naissance ou de décès, et également le plafonnement des indemnités prud'homales ne sera qu'indicatif. On a d'ailleurs beaucoup parlé du plafonnement des indemnités prud'homales. Il faut savoir qu'à la base, on voulait un petit peu réduire ce que gagnent les personnes quand elles sont licenciées. Malgré les modifications du texte, certains syndicats restent mobilisés, comme la FO, la CGT ou l'UNEF, le syndicat étudiant, pour essayer de faire retirer cette loi travail. Il y a d'ailleurs eu de nouvelles manifestations le 17 mars dernier. Et comme promis, on finit avec une information un peu marrante et originale. Il faut savoir que le gouvernement a lancé un compte Twitter pour sa loi du travail. Au début, ça a été un outil pour répondre aux interrogations et aux critiques des internautes. Maintenant, c'est un peu plus un outil de communication qui relaye un peu tous les articles qui parlent de la loi travail, mais du point de vue du gouvernement. Tu te dis qu'à l'Elysée, ils ont quand même des génies de la communication. Je pensais qu'on avait touché le fond quand on avait créé un compte Twitter pour la Tour Eiffel, mais finalement, on peut faire pire. Et le plus drôle sera l'après. Une fois que la loi sera votée et acceptée, à quoi servira ce compte ? Honnêtement, j'aimerais bien et je trouverais ça drôle que Myriam El Khomri, la ministre du Travail, l'utilise pour tweeter un petit peu 2-3 conneries. Je sais pas, elle pourrait balancer des scoops à l'Elysée, elle pourrait live tweeter Koh Lanta, elle pourrait commenter un match de foot en direct, il y a quand même de quoi faire. J'espère avoir été concis tout en étant précis. Un punchline. J'espère avoir été concis tout en étant précis. Poum, tchac, poum, poum, tchac. J'espère avoir été concis tout en étant précis. Depuis tout petit, je vois défiler ma vie. J'espère vous avoir éclairé certains points et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop lourde et trop longue. De toute manière, j'ai déjà tout tourné et ça me ferait un peu chier de recommencer. Merci en tout cas pour les premiers retours que vous m'avez fait sur les réseaux sociaux. Vous
pouvez toujours m'y rejoindre, les liens sont dans la barre d'infos et vous pouvez cliquer par ici pour me rejoindre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, vous pouvez désormais retourner devant les anges de la télé-réalité ou lire le journal de Mickey pour vous informer. Portez-vous bien, quant à moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer quelques petites informations du mois de février. On va revenir dessus de manière un peu décalée tout en essayant d'apprendre certaines choses que vous allez pouvoir ressortir à la machine à café ou lors de repas de famille pour vous la péter un petit peu et montrer que vous suivez l'actualité